Alors déjà, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps d'écouter ma série, parce que je la fais surtout d'abord pour moi. Je la fais aussi pour mes enfants, car je les mets sur YouTube. C'est pour laisser, on va dire, une trace de mes visions, on va dire comme ça, hein, à mes enfants. Et puis, je suis surprise de recevoir en privé des petits mots. J'aime bien sur la Guadeloupe Alerte parce que les gens s'identifient pas, ils restent prudents, ils se cachent parce qu'on sait comment ça fonctionne. On regarde qui et qui et qui. Et moi, je vous remercie beaucoup pour les encouragements que vous me donnez en privé. Voilà, ce qui compte, ce n'est pas les likes. Le tout, c'est la résonance et la vibration. Alors, je, je reviens, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en plus. Donc mon thème aujourd'hui de cet épisode numéro 10, c'est et si le bon sens était devenu révolutionnaire. J'ai l'impression que d'avoir de la réflexion, tiens, je crois qu'il y a des termites là, oh, ça me plaît pas, d'avoir de la réflexion, d'avoir du bon sens et presque rococo, rondondon. Et autant avant, j'étais quelqu'un qui agitait plutôt le bocal, hein, il y en a qui m'ont connu comme ça, mais je me suis assagie. Donc, et puis surtout, ce qui me conforte, c'est que tout ce que j'avais dit est là. Donc on est à la fin de quelque chose. Et du coup, je parle calmement parce que mon rôle, c'est de transmettre et d'accompagner aussi ce passage. Donc, et si le bon sens était devenu un acte révolutionnaire? Parce que, drôle de monde, hein. Ouh, on se plaint du système, mais lorsqu'il faut sortir de notre zone de confort, nous hésitons. Nous voulons la liberté, mais aussi la sécurité. Nous rêvons de changement, mais sans perdre nos habitudes. Oh, nous voulons penser par nous-mêmes. Oh. Mais combien de temps consacrons-nous encore réellement à penser à force de scroller et d'écouter les uns et les autres? Mon Dieu, c'est très toxique tout ça. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'interroge, profondément même dans notre époque. L'excès de distraction. Nous sommes sollicités en permanence, mais pour des choses attractives, hein. Alors il y a les notifications, les vidéos, les informations, les polémiques, les réseaux sociaux, les séries, les messages et les fêtes. À peine un silence apparaît qu'il faut le remplir. Alors je me pose cette question. Et si nous n'avions pas cessé de penser, mais simplement cessé de nous laisser le temps de penser? Ça revient un petit peu d'entendre toujours le monde des thérapeutes dire faut prendre soin de vous, faut prendre soin de vous. Oui, mais qui prend soin du bien commun? Car penser demande parfois du silence, du temps, du doute et même une certaine solitude. Oui, celle-là, elle est très importante. Pourtant, pendant que notre attention elle est constamment sollicitée, nous confions peu à peu une partie de nos réflexions à d'autres. Bah oui, ah oui, oui, il va réfléchir pour nous. L'algorithme, les experts, les influenceurs, les responsables politiques, les leaders, à ceux qui parlent fort, à ceux que nous avons décidé de suivre. Ah, il faut que je me mette face au vent. Ah, mais j'ai mal à la gorge. Et quelque chose me frappe particulièrement. Regardez parfois la manière dont nous regardons nos responsables politiques, des femmes et des hommes élus pour nous représenter, peuvent être filmés dans des ambiances où ils sont acclamés, entourés de téléphones, applaudis presque comme des célébrités.
des princes, une vie de prince, ça fait rêver. Je ne parle pas d'ici d'un parti, je ne parle ni de gauche ni de droite, hein. Je parle de nous. Pourquoi avons-nous besoin d'aduler ceux qui sont censés nous représenter? C'est incroyable. Pourquoi choisissons-nous si souvent notre équipe avant même d'avoir écouté le match? Parce que dès que c'est notre camp, nous défendons, et lorsque c'est le camp en face, nous rejetons. Mais penser par soi-même, est-ce vraiment cela? La liberté intérieure, ça c'est important. C'est peut-être justement être capable de dire, là, je suis d'accord avec toi. Là, je ne le suis pas. Et demain, peut-être que je changerai d'avis. La liberté de réfléchir, de douter, de changer d'avis. La liberté de ne pas appartenir à un camp. Ah, ça alors, qu'est-ce qu'on aime les mettre dans une case, les gens qui parlent. La liberté d'écouter quelqu'un avec qui nous sommes habituellement en désaccord. Et même celle de remettre en question quelqu'un que nous apprécions. Eh oui, et parce que penser par soi-même ne signifie pas penser seul, hein. Et collaborer ne signifie pas suivre. Nous pouvons construire ensemble, sans penser tous de la même manière. Nous forcer à écouter quelqu'un qui pense et qui veut qu'on pense comme lui ou comme elle. Regarder sans aduler. Nous pouvons écouter sans suivre. Nous pouvons entendre sans forcément adhérer, collaborer sans forcément appartenir. Alors peut-être que la véritable révolution n'est pas celle que nous attendons. Eh non, peut-être qu'elle n'est pas dans la rue, bing, bang, bang, et coup de pied, et tout ça. Peut-être qu'elle se commence beaucoup plus simplement à avoir du bon sens, en retrouvant du silence au milieu du bruit, en acceptant le doute, en prenant le temps de nous demander, est-ce réellement ce que je pense ou est-ce que j'ai appris à penser? Parce qu'au fond, le bon sens n'a rien d'extraordinaire, hein. Observer, écouter, douter, réfléchir. Changer d'avis lorsque les faits nous y conduisent. Cela devrait être parfaitement ordinaire. Et pourtant, et si le bon sens était devenu révolutionnaire, et si dans un monde qui se dispute constamment notre attention, le simple fait de s'arrêter pour réfléchir était déjà une forme de résistance au prêt-à-penser. Moi, il y a des choses qui me font douter, hein. Il y a des fois, certains, ceux qui parlent fort, ils me font sourire, hein. Peut-être qu'une civilisation commence à se perdre. Lorsque nous abandonnons aux autres la responsabilité de penser à notre place, c'était déjà un bon sens, ça. Et peut-être qu'elle commence à renaître lorsque chacun retrouve quelque chose, ouais, qu'aucun système, aucun parti, aucun influenceur, aucun algorithme, aucun parler trop fort ne devrait pouvoir exercer à sa place. C'est ça, la liberté intérieure. Et je vois ceux qui suivent. Je vois. Moi, ne me suivez pas. Regardez, observez, ne likez pas. Bon, moi, je regarde plutôt les vues que les likes. Ne likez pas, regardez, écoutez, et puis exprimez-vous si vous le voulez. Exprimez-vous pas si vous ne ressentez pas. Et puis, comme vous le faites si bien, sur Messenger, en privé ou sur WhatsApp, parce que beaucoup ont mon contact, eh ben, je reçois. Encore merci. Vous me touchez et vous m'encouragez.